On y va avec les énergies pour le mois d'octobre 2021 pour le bélier. Soleil en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier. Générique, le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, regardons les énergies. Donc pour le trimestre, on avait tiré le fou. Et je vous avais dit que on était sur un nouveau chemin après l'abandon de quelque chose. Peut-être une recherche de plus d'équilibre et de calme. Et également l'expression de son originalité. Alors voyons ce que nous dit l'oracle. On nous parle de... comment on appelle ça? Enlightenment. C'est le fait d'être illuminé, mais ouverture d'esprit en fait, éclairage. C'est le fait de voir la lumière en fait, c'est la sagesse, c'est tout ça. L'éveil, voilà, ça y est, ça me vient. C'est l'éveil, le fait d'être éveillé et d'être savant. J'ai des gens qui vont avoir une expérience en fait, expérience qui les fait grandir hein, et qui les bouleverse quelque part aussi. Hein. Pour voir la couleur. Orchidée. Élevez votre vibration. Alors, je ne sais pas si ça rend bien sur la caméra. On a un joli rose. Un joli rose. Alors, l'orchidée, on est sur... Est-ce que je l'ai là? Ouais. Je pense qu'on est sur le chakra du troisième œil. Je vérifie. Ouais, c'est ça. On vous invite à aller vers des résonances plus élevées. Alors, vous prenez si ça vous parle. Là, tout le monde n'est pas dans ce trip-là. En tout cas, moi je vois, alors il y a quand même une harmonie de couleurs à nouveau. On est vraiment sur quelque chose qui s'élève au niveau peut-être de l'intuition, de la clairvoyance, de la clairaudience pour certains, de la spiritualité, du troisième œil. J'ai des choses qui s'ouvrent en fait. Hein. Vous prenez conscience de certaines choses et c'est sur un plan profond pour certains. J'ai d'autres personnes sur un plan un peu plus ancré dans la matière et sur Terre qui vont prendre conscience de certaines choses en fait. Hein. Et ça les amène, je le disais, à repartir sur un nouveau chemin. Alors regardons le tirage. Donc où est-ce que vous en êtes? On me parle quand même, hein, voyez, d'un renouveau sur le plan de l'intuition et sur le plan émotionnel. Ça semble confirmé là sur le tarot. Hein. Ouais. Alors on est un petit peu plus peut-être sur le chakra du cœur ici, mais vous sentez cette énergie qui irradie là. On est quand même sur des énergies pour moi qui sont assez similaires en fait. Hein. J'ai des gens qui vont avoir un nouveau rapport à leur émotionnalité. Alors effectivement, hein, le maître de votre signe, Mars, pour le mois d'octobre, est dans le signe de la balance. Et elle ne fera le transit dans le signe du scorpion que le 30 octobre. Donc j'ai des gens qui vont s'apaiser. J'ai une certaine tranquillité aussi avec ces couleurs, le bleu, le mauve. Regardez comme c'est apaisé. J'ai des gens qui sont plus sereins que par le passé. Qui retrouvent une forme d'équilibre. Je vous ai parlé de plus d'équilibre et de calme aussi. Hein. Le fou, ça a beau être le nouveau départ, mais c'est ça aussi, quoi, pour moi. Plus d'équilibre, un meilleur équilibre émotionnel, là, c'est ce que je reçois.
On va voir ce que nous dit le reste du tirage. Alors, vos ressources. Le 2 de denier. Alors, on me dit que vous savez jongler avec pardon, les obligations de la vie, les contraintes matérielles, les contraintes physiques, vos contraintes familiales, tout ça. Vous savez jongler pour préserver vos ressources, préserver votre énergie. Pardon, je cognais. Pour préserver votre énergie. Je reçois ça. Donc une bonne... des ressources en fait pour... j'ai des gens, là, ce que j'ai reçu tout de suite, en fait, c'est que j'ai des gens qui sont peut-être habitués à fonctionner d'une certaine manière et qui donc ont des choses à gérer. Je ne sais pas, par exemple, vous avez envie effectivement d'aller vers plus de zen, plus de tranquillité, vous avez des choses à peut-être à abandonner, mais avant de les abandonner complètement, vous avez besoin de continuer. Il y a des papiers à faire, il y a des choses à terminer de gérer. Et ça ne va pas se faire d'un coup, en fait. Donc ça se fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de clarté d'esprit et avec beaucoup de maîtrise dans, je jongle encore, je plaque pas tout, je fais preuve de bon sens. Si j'ai par exemple, je sais pas, je fais une reconversion, je possède des biens et je vais pas tout brader par exemple pour aller m'installer dans une campagne ou vivre de peu de choses. Je brade pas tout, je gère tout ça. Voilà, je vais avoir ça sur des transitions. Dans l'esprit d'une transition, les choses, elles se font pas sur un coup de tête où je change complètement de façon de vivre. Je suis avec aussi des gens qui vont peut-être vouloir changer de régime alimentaire. Peut-être qu'ils vont pas le faire du jour au lendemain. Ils vont prendre soin de leur corps aussi. Vous voyez, là, j'ai la préservation des ressources matérielles, physiques, charnelles, psychologiques, spirituelles. J'ai tout ça. Et j'ai des gens qui vont bien faire, qui vont savoir jongler avec les choses. Au niveau de la communication, super. Beaucoup de charisme, mais ça c'est vous aussi mes béliers. Ouais, beaucoup de charisme. On est sur des signes de feu là. Sagittaire, bélier et lion, bien entendu. Désolée. Sagittaire, bélier, lion. Voilà, je vais avoir tout ça. Écoutez, ça gaze bien. Ça gaze bien. La communication, elle se fait à bon escient. Et alors, effectivement, on aura Mercure rétrograde tout le début du mois. Donc, ça peut poser des petits problèmes de communication. Mais Mercure reprend son mouvement direct le 18. Néanmoins, moi, il y a un agglomérat en fait d'aspects là le 9 octobre. Alors bien que Mercure soit direct, moi j'estime qu'avec un Soleil-Mercure en conjonction, conjonction Soleil-Mercure, conjonction Mercure-Mars, là il me semble qu'il y a de belles choses pour pouvoir faire briller arriver à une communication efficace en fait. Dans la recherche d'équilibre et d'honnêteté, puisque Mercure est en balance, mais voilà, on a beaucoup de charisme, on arrive à communiquer pour arriver à ses fins. Voilà, c'est ce que je reçois. Sur vos racines, alors j'ai des gens qui se ressourcent là, j'ai des gens qui se reposent. Ouais, j'ai les énergies de Jupiter en balance. Alors Jupiter est dans un autre signe d'air pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre et puis pour un petit moment quand même. Mais ouais, pour vous mes balances, en fait, l'énergie de Jupiter en balance, par analogie, on a un angle favorable là entre la position de Jupiter, en particulier pour les natifs du 3e décan, de la balance, et alors vous, ça fait quoi ? Vous c'est bon aussi en fait, surtout pour les 3e décans bélier. Ouais. La position de Jupiter, voilà. Et bon, vous êtes en opposition avec la balance, mais moi j'ai le sentiment que cet équilibrage dont on nous parle, là, Jupiter en balance, c'est une occasion pour vous de vous ressourcer. Voilà. Donc vous pouvez vous ressourcer auprès de vos proches, dans votre foyer. En tout cas, vous avez des ressources, on verra ce qu'il y a sur la régénération, mais vous avez des ressources pour vous régénérer. Ça, c'est... Je le tire d'ailleurs tout de suite pour voir. Oui, vous voyez, victoire.
Oui, oui. Donc, vous allez savoir, mais c'est cohérent avec aussi ce 2 de denier, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous savez vous gérer, euh, vous savez prendre soin de votre corps, de vos finances, de tout ce qui vous entoure matériellement. Vous avez quand même un esprit assez, là pour le coup, assez pratique en fait, pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Beaucoup d'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Euh, et donc, vous reposez quand c'est nécessaire. Et là, j'ai le sentiment que vous avez cette bonne capacité. Au niveau de la créativité, de l'enfant intérieur, on est sur un principe d'expansion, encore du feu, bâton. On est sur j'évalue les choses, j'évalue les projets, leur viabilité. C'est très beau. C'est très beau, c'est très positif. Là, j'ai des gens qui vont se lancer dans des projets créatifs, hein. Et pour moi, il y a du succès. Alors, dans le monde du travail, chariot, le chariot, donc conquête, avec aussi la protection de la famille, hein. On est dans un esprit quand même. Pour moi, il y a vraiment un lien. Là, la famille vous protège et vous protégez votre famille, hein. Famille de lien, de sang, famille de cœur. Ouais, ouais. Même sur le plan professionnel aussi, hein, si vous êtes engagé dans votre entreprise, hein, moi j'ai le sentiment ici que vous protégez aussi, si on est sur le plan professionnel, vous protégez aussi votre entreprise parce que il y a comme une réciprocité en fait dans l'échange que vous avez au sein de votre entreprise ou de votre milieu professionnel, hein, plus généralement. Donc ça peut parler aussi si vous êtes indépendant, des liens que vous tissez avec vos fournisseurs, des choses comme ça, hein. Ça élargissez au maximum pour que ça parle à votre situation. Voilà. Donc moi j'ai des énergies, on avance là, on va vers son abondance, à pourvoir les relations à l'autre, hein. Le mât, le fou de nouveau. J'ai des gens qui vont changer effectivement de façon d'être à l'autre, hein. Je vais regarder ce qu'il y a sur le collectif là. Union. J'ai des rencontres. Alors j'ai des rencontres sentimentales, mais j'ai aussi des unions. L'union fait la force. J'ai des gens qui vont monter des associations, qui vont s'unir pour des missions communes, hein. Et j'ai des amitiés fortes aussi. Et vous voyez, la communauté globalement, elle vous aide, hein, votre famille, vos liens de sang, vos liens de cœur. J'ai un soutien mutuel ici qui se joue, hein. C'est vraiment ça que je vois pour vous, mes béliers, sur le mois d'octobre. Ouais, j'ai de la fraternisation, j'ai des énergies comme ça. Donc ce que ça m'évoque en fait, c'est que si vous avez des difficultés, vous savez gérer et vous avez des gens autour de vous qui vous aident. Et pour moi, c'est pas forcément des professionnels, ça va vraiment être votre entourage. Je vais voir ici aussi sur les hautes études, l'administration, qu'est-ce qui se passe. Un très beau tirage, un 9 de denier, tout va bien. Voyons, on me reparle de Jupiter, expansion. Donc ici, c'est ça, hein. Vous savez, j'ai l'image de l'ours ici. L'ours qui est capable d'hiberner en hiver, qui est capable aussi de s'alimenter de poissons, de miel. Il a une diète omnivore et du coup, il est capable, en fait, il est hyper résilient. Il arrive à se sortir de toutes les situations. Et c'est vraiment ce que je ressens là. C'est l'ours qui se ressource pour aller après vers son abondance. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, et sur le plan de la spiritualité, c'est intéressant parce que j'ai une élévation avec une grande liberté d'intention avec cet oiseau là qui est prêt à. Alors, il est prêt à s'envoler et en même temps, il est accroché à cette femme. Et j'ai vraiment ce lien, cette verticalité entre le spirituel et la terre. J'ai une espèce de verticalité là. Et on la revoit avec cette flèche où on va peut-être vers plus de spirituel ou vers, de façon plus pragmatique, vers une forme d'abondance, quelle qu'elle soit. Et ça passe par une certaine abondance. Ici, c'est la carte de la spiritualité, de la foi, des valeurs. Il y a une forme d'abondance, d'éclairage. Cette femme, hein, du 9 de denier, elle a quand même fait un certain chemin, quoi. C'est une artiste, ou c'est quelqu'un qui... Pas forcément une artiste, mais c'est quelqu'un qui a le temps de s'occuper des belles choses, qui a le temps de s'occuper de l'esprit,
Hein, elle n'est pas en mode survie, en fait. Et j'ai ce sentiment-là, en fait, que vous arrivez à sortir du mode survie pour certains béliers et à vous élever d'une façon ou d'une autre. Et du coup, même si on n'est pas à fond dans du spirituel, on est sur un allègement du cœur, en fait. On se prend moins la tête. J'ai pas de carte qui me parle de prise de tête. Je vais voir ici, sur votre contribution au monde, la maison de 10. Ah, bah justement, tiens. Alors là, par contre, on me parlait, j'ai pas de prise de tête, sauf là. Pour certains, ça va bloquer ici, parce ça les change, en fait. Pour certains, alors, ces prises de tête et ces croyances limitantes. J'ai certaines personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas changer. C'est très minoritaire hein, pour moi parce que tout le tirage il est quand même très très fort, très très beau. Mais j'ai certaines personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas sortir de la situation dans laquelle elles sont. On va tirer une carte là-dessus. Parce qu'autrement, hein, là j'ai tous les feux au vert, hein, mes béliers. Franchement, ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, vous avez la possibilité, la fougue, l'envie de le réaliser. Et je vois rien qui vous bloque, à part peut-être pour certains, vos doutes intérieurs. Voyons la leçon à apprendre. Ouais, la leçon à apprendre, c'est que vous vous accrochez trop à certaines choses de la vie. Peut-être, j'ai des gens qui ont peur de lâcher. J'ai des gens qui ont peur de cette transformation-là. J'ai des gens qui ont peur de perdre leurs repères, qui ont peur de manquer, qui ont peur de perdre pied, que les choses aillent trop vite. Hein. Mais pour moi, le tirage, il leur dit, ne t'en fais pas. Tu as les ressources pour te protéger, pour te ressourcer. Tu sais faire le travail d'évaluation qui est nécessaire. Ta famille te soutient. D'accord ? L'univers te soutient pour moi. Ici, là, j'ai une forme de... Il y a quelque chose de très magique là dans ces arcs-en-ciel qui coulent dans la... C'est pas que la communauté pour moi. J'ai quelque chose de très divin ici. Puis on l'avait ici aussi avec Enlightenment. Vous allez vers votre victoire, il faut y croire en fait. Ça aussi, la régénération, là, c'est croire en sa capacité à réussir plutôt que de s'accrocher à ce que l'on a de peur de perdre si on fait autre chose. Ce qui est tout à fait compréhensible aussi. Hein. Mais peut-être il y a des pas à franchir. Quand est-ce qu'on a la lune dans le Sagittaire pour voir? Je ne me rappelle plus. Hein, qui va nous pousser à avancer, à franchir, à faire le premier pas. Quand est-ce qu'elle va transiter, la lune? Alors c'est un tout petit transit, ça ne dure que 2 jours et demi, mais voyez, on est encore le 9 là, tiens. En même temps que cette conjonction dont je vous parlais pour la communication. Conjonction Mars-Mercure, ouais, et conjonction Soleil-Mercure. Et donc on a, juste avant ça, la lune qui vient de transiter dans le signe du Sagittaire. Moi j'ai des béliers là, autour du premier tiers du mois, à partir du 9 ou un peu avant, un peu après, j'ai des gens qui gagneraient à se lâcher, hein, à oser dépasser ça. Je vais couvrir ici et je vais couvrir là aussi. Parce que pour moi, tous les feux sont au vert, mes béliers. Hein. Donc, ouais. Oups, là. Ouais, mais il y a un conflit. Il y a un conflit, là. Alors, j'ai peut-être des gens qui sont en tension. C'est marrant parce que je ne le perçois pas ici. J'ai des gens qui sont en tension dans leur entourage. Et pourtant, j'ai rien qui me dit ça. Qu'est-ce que c'est ce doute? Ou bien aussi, c'est des tensions qui vous stressent. Hein. Pour certains, j'ai des gens qui vont être avec des palpitations, des maux de ventre, des manifestations cutanées aussi, je vais avoir. Regardez ce qui arrive là. Une fois que vous aurez passé ça, que vous ferez confiance, j'ai l'impératrice, hein, abondance, les énergies de Vénus. Et on a Vénus qui transite dans le signe du Sagittaire le 7 octobre aussi. Ouais. Donc je vous dis, à partir du 9, là, il y a vraiment des choses qui vont se dénouer pour vous. Hein, pour ceux qui sont bloqués. Après, pour les autres qui se sentent à l'aise, allez-y. Hein. Mais je pense que vraiment, à la clé, on me dit qu'il y a l'abondance. Alors, ça va être des gens qui vont trouver leur vocation de vie, si peut-être ils étaient à la recherche.
d'un nouvel angle d'attaque dans leur vie. Je vais avoir ça. Je vais avoir des gens qui vont dans leur contribution au monde aussi, qui vont aider, apporter du soutien, de la fertilité. Ça peut être des idées. Ici, vous voyez, on est en mode créativité. J'ai tout ça. Hein. En tout cas, comment j'ai une mission de vie, une contribution au monde qui est généreuse. La leçon, c'est arrête de garder, ouvre-toi, brille, sois peut-être plus honnête et plus sincère pour certains, parce que le soleil aussi, c'est une énergie qui met la lumière sur des choses que l'on veut cacher, que l'on veut retenir. Qu'est-ce qu'elle a dans sa bourse? Alors, ça ne veut pas dire mettez-vous tout nu devant les gens, mais peut-être ouvrez-vous un peu plus. Il y a un changement là à opérer. Alors, ne le faites pas avec n'importe qui aussi. Faites-le avec des gens avec qui vous êtes en confiance, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que je voulais regarder là? Attendez. Ah oui, je voulais regarder. Et je ne sais plus. Le soleil, si. La lune en lion. Quand est-ce qu'elle passe en lion, la lune? Du coup. Oui, elle y est 2 fois en fait sur le mois d'octobre, hein, la lune en lion. On attaque au 1er octobre hein, avec lune en lion. Et elle retransitera dans le même mois. Elle refait un tour, bien sûr, puisqu'il lui faut moins de 30 jours pour faire le tour de l'horoscope. Alors, le tour de la voûte céleste. Alors, le 28 octobre, elle revient, la lune, dans le signe du lion. Parce que je connecte ça, moi, il y a une partie lunaire, là, même si on est plus sur le cosmos, si on va regarder après les messages du cosmos, plus précisément. 2 fois lune en lion dans le mois, c'est faites parler votre enfant intérieur. J'ai peut-être des gens qui ont besoin de se sécuriser, qui ont besoin d'aller voir avant de se lancer dans un projet. Ils vont peut-être pas se lancer tête baissée. Et c'est pas plus mal pour certains. Prenez le temps de la réflexion plutôt que d'aller bille en tête. Vous lancer dans des choses qui finalement ne vont pas fonctionner. Mais j'ai un tirage protégé. Hein. J'ai quand même un tirage protégé, donc j'ai des gens qui vont faire fructifier leurs idées, qui vont faire avancer les choses qui étaient peut-être bloquées, des gens qui lâchent des choses du passé. Je vous ai dit, voilà, des relations qui ne fonctionnaient pas, on va vers du mieux, on va vers une amélioration, des jobs, voilà, job, projet. Pour moi, c'est vraiment protégé, mais il faut y croire, hein, il faut faire briller son soleil intérieur. Donc si ça vous demande de passer par un peu plus un peu de réflexion, de pondération sur le pourquoi du comment, bah, faites-le. Faites-le. Mais je vois l'énergie positive de tout ce qu'il y a de fougue hein, chez vous, hein, mes béliers. Je vais regarder les énergies du cosmos. Qu'est-ce qu'on a comme message hein, des anges, message du cosmos, de l'au-delà? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour compléter ce superbe tirage? Hop, alors ça saute, celle-là, elle est venue toute seule, je la prends. J'en prends une autre pour voir. Ah bah tiens, il y en a 2 qui viennent, je les prends aussi. Alors, pour voir. Voyez, honnêteté et communication. Et je vous ai dit, j'ai peut-être des gens qui essayent de passer un petit peu en loose day, voilà ce que je reçois. Jouez plus franco avec certaines personnes. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais soyez honnête dans votre communication. Il n'y a pas... Voilà, mais ça c'est une leçon de vie aussi. On s'éclaire, on s'illumine. Et vous avez cette capacité en fait à... ici, bon, la reine de bâton, elle peut être un petit peu... alors, ça va peut-être pas vous plaire ce que je dis, un petit peu manipulatrice, mais à bon escient, un petit peu séductrice en fait. C'est pas parce qu'on est dans la séduction pour communiquer, pour arriver à ses fins, qu'on est malhonnête en fait. Donc pour moi, c'est pas, ça n'empêche pas l'honnêteté. D'accord? Mais dans la communication, on vous demande de l'honnêteté. Et ici, voilà, j'ai des gens qui s'accrochent à des choses. Donc peut-être ils vont les cacher, ils vont retenir des informations sans aucune raison. D'accord? Ou ils vont déformer l'information. Et là, on n'est pas bon. Et le soleil nous dit, soyez plus transparent dans votre communication, parlez plus clairement et avec plus de sincérité. On me parle de nouveau de vos unions et de vos amitiés. Donc je vous confirme, hein, l'univers vous confirme que votre entourage est un soutien précieux. Alors il faut les ménager, nos amis, mais quand même, hein, ils sont là
pour nous en cas de coup dur. Ici, j'ai le repos et j'ai peut-être des gens qui ont perdu un parent. Là, j'ai quand même ça aussi. Je ne l'ai pas évoqué, mais on peut aller s'appuyer sur... et c'est quelque chose de passé. Hein. Attention, je ne suis pas en train de regarder sur... C'est un état suite à la perte de quelqu'un, d'un être cher. Hein. Ici, là, je n'ai pas de message sur l'avenir. Voilà. Alors, en tout cas, nos amis nous aident et on forme des unions fructueuses sur le plan communautaire et qui nous envoient sur un nouveau chemin d'abondance. Hein. Et on a également, voyez, alors ça c'est la carte de... c'est l'univers qui vous soutient, Mère, Père, Dieu. On y met ce qu'on veut, hein, sur Dieu, on met ce qu'on veut, mais en tout cas c'est la quadrature du cercle, l'univers dans son intégralité, voyez, voilà. Tout vous êtes protégé par l'univers. Voilà ce que je reçois. Je vais en tirer une ou deux de plus. On va voir ce qui saute. Est-ce qu'on peut avoir un message ou deux peut-être? On va voir combien de cartes sautent. Pour mes béliers, est-ce que ça veut parler encore? Peut-être qu'il n'y a plus de message. Alors. Ah non, peut-être que le message est terminé. Encore une? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? J'ai cru qu'il fallait tirer. Un message de l'univers, s'il vous plaît. Bon, maintenant, je pense que c'est bon. Ah bah si. Oh bah ouais, super. Ouais. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est très important. Demandez et vous recevrez. Et voyez les tonalités violettes là? Connectez-vous à votre troisième œil. Si vous le sentez, faites-le. Demandez à l'univers et vous recevrez ce dont vous avez besoin et ce que vous avez demandé. Si vous ne demandez pas, l'univers ne va pas forcément entrer en vibration avec vous pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais si vous demandez, si vous posez des intentions, l'univers vous accompagne. D'accord? Voilà. Écoutez, elle a mis du temps à sortir, mais elle est venue et je pense que c'est un message à bien garder en tête. Hein? Demandez et recevez. Voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous invite à aller voir les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis bye bye, je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.